Bonjour tout le monde, bienvenue à Parlons Théâtre. Aujourd'hui, on va vous présenter la pièce de la semaine. Sherlock Holmes et les chiens de Baskerville. L'histoire de Sherlock Holmes et les chiens de Baskerville a été écrite par le célèbre écrivain Sir Arthur Conan Doyle, né le 22 mai 1859 à Édimbourg, en Écosse, et mort le 7 juillet 1930. L'histoire a été publiée en 1905. Il a aussi écrit tous les autres romans mettant en place les aventures de Sherlock Holmes. Ils sont considérés comme une innovation majeure du roman policier. Pippo Likus a créé la pièce en 2007 et elle joue encore ces jours-ci. La pièce de théâtre a été un grand succès en Angleterre et l'adaptation en français au Québec a été faite par Frédéric Bélanger. La pièce met en scène les acteurs Étienne Pilon, François-Simon Poirier et Philippe Robert. Sherlock Holmes et son cher assistant Watson reçoivent la visite du docteur Mortimer qui leur explique une situation plutôt troublante. Sir Charles de Baskerville est décédé d'une supposée crise cardiaque, mais le docteur est sous l'impression que ce n'est pas la vérité. Il pense plutôt que ça aurait rapport à la rumeur qui suit les Baskerville depuis quelques générations. Un chien démoniaque, sous l'influence d'une personne voulant la mort des Baskerville, l'aurait tué. Mais qui et pourquoi? Sir Harry de Baskerville, le dernier héritier de la famille, est arrivé du Canada, ne cherchant pas que sa vie est en danger. Sherlock Holmes, prétendant avoir des choses plus importantes à faire à Londres, envoie Watson avec Henry découvrir l'identité du meurtrier. Bonjour et bienvenue à l'émission, Monsieur Poirier. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, et vous? Très bien, merci. J'ai quelques questions pour vous ce soir. La Parfait. première étant, pourquoi ce projet vous a-t-il intéressé? Premièrement, lorsque j'étais jeune, les histoires de Sherlock Holmes ont toujours été mes préférées. Je suis un grand amateur de l'intrigue et le suspense m'a toujours attiré. Aussi, dans le passé, je n'ai jamais entrepris la comédie dans mes pièces, alors cette fois-ci, je voulais voir ce que ça allait donner. Je peux constater que le public a bien réagi, alors on a très bien réussi. Nous avons réussi à les faire rire du début à la fin, même si la comédie n'est pas ma spécialité. Eh bien, félicitations, ça paraissait pas du tout que c'était votre première fois dans la comédie. Avez-vous trouvé votre personnage dur à interpréter? Oh non, pas du tout. J'ai déjà joué des rôles similaires à celui-ci. Par exemple, quand j'ai dû jouer le rôle du commissaire Enfel dans la pièce policière N'est pas dérangé. En plus, comme je suis un grand fan de Sherlock Holmes, cela me donnait l'envie d'atteindre la perfection et de montrer au public une représentation réelle et précise d'un personnage très complexe à comprendre. Eh bien, je vous félicite, vous avez vraiment réussi à bien interpréter le personnage avec brio. Alors, comment avez-vous trouvé le fait de jouer plusieurs rôles à la fois? Honnêtement, c'était un nouveau défi pour moi. Et comme vous le savez peut-être, j'aime bien relever les défis. Au début, j'étais un peu nerveux car tous les changements des personnages complètement différents les uns par rapport aux autres me rendaient un peu confus. Mais avec les heures et heures des pratiques, j'ai réalisé que je m'avais trompé, puisque mon travail était vraiment plus simple à ce quoi je m'attendais. En plus, avec l'aide de mes coéquipiers, toute nervosité en moi est disparue comme par magie. C'est vrai que vous aviez vraiment une bonne équipe avec vous. Alors, comment avez-vous trouvé la mise en scène? Le metteur en scène était absolument incroyable. Même si la scène était petite et que l'histoire prenait place à plusieurs endroits différents, c'était réalisé avec brio. Avec seulement des escaliers et une porte, nous avons réussi à représenter plus qu'adéquatement plusieurs environnements et ambiances différentes. J'ai trouvé exactement la même chose. J'étais vraiment surpris de ce qu'il a été capable d'accomplir. Merci. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et maintenant, le metteur en scène. Frédéric est connu pour être apparu dans plusieurs œuvres majeures dans la jeunesse québécoise, comme les émissions populaires Random et Toc Toc Toc. Frédéric Bélanger a commencé le théâtre en tant que metteur en scène dans la pièce Le Défi amoureux en 2006. Bonjour Madame Bélanger, comment allez-vous? Bonjour, très bien et vous? Bien, merci. Pourriez-vous nous dire comment vous êtes devenu metteur en scène? Eh bien, nous étions en train de monter la pièce le défi amoureux de Molière, lorsque le metteur en scène nous a laissé tomber. Mon très bon ami et coéquipier m'a demandé pourquoi toi tu ne le fais pas. Eh bien, j'ai pensé que c'était une bonne idée, alors je l'ai fait. C'était juste supposé être une fois, mais comme j'ai aimé ça, j'ai décidé de continuer. Parfait. Est-ce que réaliser cette pièce de théâtre est un défi pour vous?
Je dois dire que oui, honnêtement, mais le produit final était vraiment impressionnant, moi, je dirais. Et par-dessus toutes mes attentes. Les acteurs qui étaient là n'avaient pas une tâche simple, ils devaient performer de façon très exigeante, puisque l'espace était très serré et ils n'avaient pas beaucoup de temps pour faire les changements de costumes et ce genre de choses. Mais bon, j'ai dû travailler avec ça. Et le manque d'espace m'a donné l'idée d'aller avec un côté plus simple dans le décor et de me concentrer vraiment plus sur le contenu de la pièce et de me concentrer sur l'essentiel. Comment avez-vous réagi lorsque vous a dit qu'on rajouterait plus d'une semaine de représentation au mois de janvier? J'étais tellement surprise, mais aussi plus que contente, honnêtement. C'était la première fois que mon spectacle se faisait prolonger, puisqu'il était tellement apprécié. J'ai particulièrement aimé ce projet parce que l'équipe était incroyable, honnêtement. Je n'aurais pas pu demander pour des mieux acteurs. Ils étaient tellement agréables avec qui travailler. Et je suis vraiment contente. J'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça, que la pièce de théâtre va continuer et que tout le monde va J'ai vraiment été contente que tout le monde l'ait apprécié autant que moi. Parfait, Madame Bélanger. Vous le savez, vous êtes bienvenue dans notre émission Un autre jour. Merci beaucoup. Je ne m'attendais absolument pas à ce que la pièce soit aussi plongée dans l'aspect de la comédie. Je pensais plutôt que ce serait sérieux et énigmatique et que je ne serais pas aussi captivé que je ne l'étais. Par exemple, quand Sherlock Holmes a dit à Watson qu'il était une torche en voulant dire, sarcastiquement, qu'il était très intelligent et qu'il éclairait vers la solution. Aussi, lorsque Sherlock Holmes s'est déguisé en ermite afin de ne pas être reconnu, même en tentant de le convaincre que c'était lui le vrai Sherlock Holmes à plus d'une reprise, Watson ne l'identifiait pas et ne le croyait pas même si c'était évident que c'était lui. J'étais agréablement surpris par la façon dont ils ont interprété l'histoire du chien de Baskerville. Lorsque je suis rentré dans la salle, j'ai été étonné par la grandeur de la salle puisqu'elle était assez petite comparée aux autres. Mais en plus de ça, je me demandais comment ils allaient faire pour nous divertir pendant 1 heure et demie avec si peu d'espace et de décor. Finalement, j'ai réalisé que le décor était suffisant puisque les acteurs n'avaient pas besoin de plus afin de rendre cette pièce intéressante. S'il y avait eu plus, ça n'aurait pas été mieux puisque le décor est simple. Je pouvais mieux me concentrer sur l'essentiel. Par exemple, la seule porte de la scène représentait toutes les portes nécessaires à l'histoire lorsqu'une personne a besoin de rentrer. Les costumes des personnages ont été parfaitement choisis. Ils aidaient à l'ambiance comique et absurde qui était présente tout au long de la pièce. Ils représentaient très bien les caractères de chaque personnage. Le jeu de chaque acteur a été très bien joué. Leur jeu a été composé de différents rôles puisqu'ils jouaient plus qu'un. Par exemple, François-Simon Poirier jouait le rôle de Sherlock Holmes et le majordome de Baskerville. Désormais toutes les scènes en accéléré et les brusques changements de rôle ou de place, les acteurs n'ont jamais eu la difficulté à s'adapter au déroulement de la pièce, même si cela était très exigeant physiquement. Sherlock Holmes et le chien des Baskerville m'a heureusement surpris. C'était l'adaptation parfaite d'une histoire plus mature à un public de tous âges. Le public passait d'environ 13 à 14 ans jusqu'à plus de 60 ans et tout le monde semblait apprécier la pièce. Les acteurs entraient dans la peau de tous leurs personnages avec une telle adresse qu'ils étaient à peine reconnaissables. Les costumes étaient bien faits et allaient bien avec le côté humoristique de la pièce. La scène était très petite et le décor très imposant, donc je doutais qu'ils soient capables de faire quelque chose d'aussi intéressant que ça aurait pu être si le décor avait été plus complexe, la scène plus grande et le casting plus nombreux. Mais en tout, je crois sérieusement qu'ils ont très bien réussi à captiver mon attention pendant la pièce au grand complet. La trame sonore était à temps et toujours pertinente afin de rajouter de l'ambiance, qu'elle soit lugubre et épeurante, que ce soit pour le suspense ou pour une blague. Les multiples reprises du bruit du quatrième mur et les interactions avec le public rendraient le tout encore plus intéressant. Au début, ils ont arrêté la pièce et c'était si convaincant que je n'étais plus sûre si c'était réel ou pas. Ou le petit tour qu'ils ont joué sur la production sonore, lui aussi était très drôle. La pièce était remplie de petits clins d'œil sur les difficultés qu'on peut rencontrer au théâtre, un spectacle en direct qui ne peut être retouché. Comme la référence aux machines à fumer défectueuses, ou le fait de s'enfarger, ou d'oublier une partie de son costume. La perfection n'était pas ce qu'ils cherchaient dans cette pièce, ils ont plutôt cherché à mettre en évidence les imperfections inévitables de ce genre de projet, comme les changements de costume quasi impossibles à faire à la vitesse à laquelle ils tentaient de les accomplir. En tout, j'ai trouvé la pièce très agréable et je la recommanderais à un public de tous âges. Merci d'avoir regardé Parlons au théâtre et Et à la semaine prochaine.